Alors on est le 18 juin et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo du jour, on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé depuis un moment sur ma chaîne. C'est un sujet avec lequel j'ai commencé cette chaîne et c'est un sujet qui amène encore beaucoup des nouvelles personnes sur cette chaîne, notamment par rapport à ma vidéo les 5 vrais signes que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc sans surprise, aujourd'hui, nous allons reparler des flammes jumelles. C'est un sujet que je pensais ne plus aborder sur ma chaîne. Comme je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, ma vision des choses a un petit peu changé. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est particulier parce que d'un côté, ma vision a un peu changé et d'un côté, je ne remettrai pas du tout en cause tout ce que je vous ai déjà dit sur cette chaîne à ce sujet-là. C'est des choses, des mécanismes que je pense toujours être vrais, que je pense toujours être concrets, existants. Mais je me suis rendu compte que dans toute cette histoire donc, de flammes jumelles qui m'a amenée donc, sur ce chemin d'éveil, j'avais vécu les choses du point de vue relatif. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur point de vue relatif plan absolu qui peut-être exprimera un peu mieux là, ce que je veux dire maintenant. C'est-à-dire que je ne vais pas retourner sur ces notions-là, plan relatif, plan absolu. Mais en tout cas, tout ce que je vous ai raconté sur les flammes jumelles, c'est vraiment ce que je pense être vrai, mais vrai du point de vue relatif. Alors maintenant, pour ceux qui me suivent un peu depuis quelques temps, vous savez que je suis beaucoup plus portée sur la non-dualité. La non-dualité, c'est vraiment le concept auquel je crois le plus, qui vraiment draine ma vie aujourd'hui. C'est vraiment ce qui cimente même ma vie, c'est la base de toutes mes croyances, c'est la non-dualité. Et de ce fait, on va dire qu'il y a un petit problème qui se pose, puisque le concept de la flamme jumelle est aux antipodes même de la non-dualité, puisque le ciment même du concept repose sur le fait que votre flamme jumelle serait une même âme scindée en deux. Et donc pour moi aujourd'hui avec mes croyances actuelles, c'est quelque chose qui n'est pas possible, pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, dans la non-dualité, le fait de croire à la non-dualité, ça implique automatiquement le fait de ne pas croire en l'âme. Parce que si il existe une âme séparée ou quoi que ce soit d'autre, ça voudrait dire qu'il existe d'autres âmes. Et à partir du moment où il y a un je et un tu, donc un mon âme, ton âme, on n'est déjà plus dans la non-dualité. On n'est plus du tout dans la singularité des choses. Et du coup, c'est quelque chose, quand je m'en suis rendu compte, qui m'a énormément questionnée et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à me pencher. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu de temps à revenir avec ce sujet, bien qu'il soit encore un sujet complètement d'actualité dans ma vie. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous raconte sur les flammes jumelles, outre le fait qu'on trouve un petit peu à boire et à manger sur Internet, je ne suis pas vraiment d'accord avec la plupart des choses qui sont dites. Les choses avec lesquelles je suis d'accord, ce sont les choses que je vous ai partagées, mais qui restent quand même de l'ordre de la dualité, qui restent du plan de vue relatif. Donc je me suis rendu compte que toute cette histoire était vraie, entre guillemets, mais au point de vue relatif. De la même façon que quand vous jouez au Monopoly, vous êtes vraiment un investisseur en immobilier, mais ça sur le point de vue relatif. Plan de vue absolu, quand on prend de la hauteur, je me rends compte que je ne suis pas l'investisseur en immobilier, je suis le joueur qui joue à être l'investisseur immobilier. Et pendant la partie de Monopoly, il y a des histoires avec d'autres investisseurs en immobilier. Mais tout ça n'est que du jeu, tout ça n'est que du plan de vue relatif. Du coup voilà, cette perception de la non-dualité a mis un petit moment à s'installer en moi. Les premiers gros déclencheurs ont eu lieu à l'été dernier, donc ça fait presque 1 an maintenant. Et donc du coup, j'ai pris beaucoup de recul sur cette histoire de flamme jumelle. Et je vais en venir au fait, parce que là je tourne un peu autour du pot. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de ce qu'est à mon sens vraiment que la flamme jumelle. Et en fait, vous allez voir, c'est drôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais finalement, ça rejoint énormément cette histoire de manifestation. Pour faire un petit peu un état des lieux de mes croyances, qu'est-ce que ça implique la non-dualité ? Ça implique que tout est un. Je ne suis pas séparée, je ne suis pas une personne unique, je ne suis rien d'autre que la même chose que vous, une unité commune, une conscience commune, sans séparation, mais avec un point de vue de conscience séparé quand on intervient sur le plan 3D, donc sur la planète Terre par exemple. Et en fait, quand on est dans la non-dualité, on réalise que tout l'extérieur, donc tout, les paysages, les gens, les végétaux, les animaux, ne sont pas, entre guillemets, réels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des consciences séparées. Tout l'extérieur n'est qu'une projection de ce qui se passe là à l'intérieur. Tout l'extérieur n'est que la somme de mes croyances,
de mes croyances par rapport au monde, de mes croyances limitantes, de mes croyances positives, tout cet extérieur dans lequel j'évolue, mais comme un jeu vidéo qui serait codé par mon inconscient en fait. C'est mon inconscient qui écrit les codes de ce jeu vidéo et mon esprit, on va dire conscient, dans un premier temps ne se rend pas compte de tout ça. Il pense réellement être ce personnage. C'est comme, pour vous donner une petite métaphore, dans le film Toy Story. Alors ça remonte un peu longtemps, je ne suis pas sûre d'être vraiment très encore au fait de tout ce qui se passe dans ce dessin animé. Mais dans ce dessin animé, on a donc Buzz qui est un cosmonaute, un astronaute, bon, je ne sais pas comment on dit. Bref, c'est un cosmonaute. Et pendant tout le début du film, il est persuadé d'être ce cosmonaute. Et grande déchirure à l'âme, entre guillemets, lorsque donc le cow-boy lui dit mais tu n'es pas un cosmonaute, tu n'es qu'un jouet. Tu n'es qu'un jouet. Et ce cosmonaute-là avait vraiment la sensation d'être un cosmonaute et pas d'être un jouet. Et pour moi, ça c'est un petit peu ce qu'on appelle la mort de l'ego. En fait, réaliser qu'on incarne un personnage qui n'est pas nous et qui nous ramène à un tout autre état. Un état donc, de jouet, donc de plastique, donc de quelque chose qui n'existe pas en fait au final. Qui n'est qu'un bout de plastique, qui est ce même plastique qui aura servi à créer d'autres jouets. Et pour moi, vous voyez, c'est un petit peu ça, la non-dualité. Se rendre compte que ce personnage n'a jamais existé. Et bref, pour revenir donc à mon histoire donc de flamme jumelle, j'y viens. Donc pour moi, tout l'extérieur n'est qu'une projection de l'intérieur. Et ça, c'est une croyance que j'ai réellement. Je ne demande à personne d'adhérer à cette croyance. Si c'est quelque chose qui vous trigger, fermez la vidéo parce qu'on va continuer sur ce sujet-là. Donc voilà, pour moi, l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. C'est comme si tout l'extérieur, entre guillemets, n'existait pas. Au même titre que moi non plus, je n'existe pas. Donc là, comme j'existe, c'est comme si l'extérieur existait dans une certaine mesure aussi. Donc d'un point de vue relatif. Et donc on arrive à cette histoire de flamme jumelle. Donc un jour, vous rencontrez cette personne. Vous rencontrez cette personne et ça bouleverse toute votre vie. Ça bouleverse... au départ, ça ne bouleverse pas toutes vos croyances. Réellement, juste ça bouleverse votre vie. Et ça met donc en exergue vos peurs. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde s'accordera. C'est que l'autre projette, vous renvoie les projections de vos propres peurs. Et c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et donc cette personne-là en particulier, pourquoi elle, pourquoi pas une autre, on ne sait pas. Et donc c'est comme ça qu'on tombe un peu dans ce truc New Age de flamme jumelle, âme séparée en deux. À la base, nous ne sommes qu'un. Et c'est vrai, à la base, nous ne sommes qu'un, au même titre que un avec tous les autres personnes de ce monde en fait. Ce n'est pas cette personne-là en particulier. Cette personne-là en particulier, elle n'a rien de plus, rien de moins en lien avec vous que toutes les autres personnes sur Terre. Mais alors pourquoi cette personne, c'est différent? Et j'avais déjà commencé à aborder ce sujet dans une vidéo où je disais que c'était un petit peu comme dans le film Inception. Inception, pareil, je l'ai vu il y a longtemps, mais en gros c'est des rêves dans des rêves, imbriqués dans des rêves. Et donc le rêveur est plongé dans des rêves et qui sont plus vrais que nature, dans lesquels il se perd. Et pour se ramener à la réalité, il y a cette toupie en fait. Et alors pourquoi une toupie? Pourquoi pas une passoire? Pourquoi pas autre chose? On ne sait pas, parce qu'il fallait mettre ce concept de réveil dans un objet. Et dans le film, c'est dans une toupie. Et en fait, dans le film, dans le rêve de votre vie, cette toupie, c'est cette personne. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? C'est comme ça. Il fallait bien choisir un point de référence. Et c'est cette personne. Donc on évolue dans une relation avec cette personne et on ne comprend pas, ça ne se passe pas bien, puis ça se passe bien et en fait on s'aime, en fait on ne s'aime pas et en fait on ne sait pas et pourquoi lui, il n'a rien de ce que j'attendais, mais à certains points il me correspond complètement et je l'aime et il me rejette et puis il revient et voilà, et c'est un brouhaha et on comprend pas et on s'attache donc à ce truc de flamme jumelle en se disant oui mais si je continue on va finir par se réunir. Il y a 1000 promesses à ce sujet-là et c'est des promesses qui sont vraies en fait. Mais comme je disais, la vraie promesse de réunion, c'est la réunion au tout, la réunion à l'unité, la réunion à la non-dualité. Et c'est dans cette réunion à la non-dualité que le retour de l'autre est possible. Parce que lorsqu'on est retourné à la non-dualité, lorsqu'on se rend compte de tout ce qui se joue réellement et qu'on est apte alors à manifester consciemment, on peut manifester consciemment le retour de cette personne. Mais pas en tant que personne séparée. C'est assez nébuleux en fait à expliquer et en fait c'est une clarté, c'est très très simple. Vraiment quand j'ai commencé à vraiment faire le clair sur cette situation, rien n'a jamais été aussi clair, mais rien n'a jamais été aussi compliqué à expliquer avec des mots. Et en fait il y a une nuance que j'ai compris au fur et à mesure de mon parcours, parce que donc
il y avait tous ces signes, il y avait tous ces trucs qu'on retrouvait sur internet, mais il y a une logique que je ne réussissais pas à comprendre, notamment dans la dynamique d'aller-retour. Parce que les allers-retours, ils coïncidaient toujours à des moments où j'avais des petits états de grâce, mais l'état de grâce n'était jamais le même et je ne comprenais pas pourquoi cette personne revenait toujours dans des états de grâce qui n'étaient pas liés les uns aux autres en fait, et ça manquait de sens. Et notamment, il y avait des allers-retours parfois qui intervenaient quand je commençais à m'intéresser à d'autres personnes. Et le fait que cette personne-là revienne dans ces moments-là, c'est quelque chose pour moi qui n'était extrêmement pas logique, puisque dans cette dynamique de ce que j'appelle la flamme jumelle, il n'y avait pas ce truc de je te rends jaloux, donc du coup tu reviens. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, ces moments où par exemple je m'intéressais à d'autres personnes, c'était juste le jeu commençait à se jouer différemment. En fait, quand on court après sa flamme jumelle, on dit que c'est quelque chose qui vient de l'ego, ça vient du personnage. Parce qu'on est en train de mettre un objet sur notre désir et on veut que ce soit cette personne et personne d'autre, par exemple. Ce qui n'a pas de sens, parce qu'à ce moment-là, cette personne vous rejette. Donc courir après quelqu'un qui vous rejette, au final, dans une dynamique soi-disant amoureuse, ça n'a pas de sens. Parce que là, le seul message que vous envoyez à votre subconscient, c'est « je suis en train de courir après le rejet ». Donc j'aime le rejet, j'aime cette personne qui me rejette, donc donnez-moi du rejet à expérimenter, puisque c'est ça là que je suis en train de chercher, je cours après ça. Donc bien sûr, le subconscient vous renvoie cette personne qui vous rejette. Et donc ce que j'ai compris récemment, c'est que dans ces moments où je m'intéressais à d'autres personnes, c'est pas réellement que j'étais dans une dynamique de bon ça suffit, j'en ai marre, cette personne me rejette, il faut que je passe à autre chose, donc je vais m'intéresser à d'autres personnes. C'était vraiment un genre de lâcher prise intérieur et de reconnexion à ce que j'étais vraiment, donc la conscience en train d'expérimenter un personnage, et à ce moment-là, le personnage voulait expérimenter l'amour, le concept d'amour. Et en m'ouvrant au concept généraliste d'amour, je ne mets plus d'objet sur ce concept, je ne choisis plus c'est cette personne-là et personne d'autre. C'est quelque chose qui se fait très naturellement, c'est pas quelque chose qui est mentalisé. C'est là encore une fois, c'est vraiment un genre de lâcher prise de voilà, tout ne se passe pas comme je veux, mais là maintenant, profondément, je réalise que ce que je veux expérimenter, c'est l'amour, pas l'amour avec cette personne. Parce que l'amour avec cette personne, c'est un choix qui est, entre guillemets, égotique, puisque c'est le personnage avec son background, avec ses préférences, avec tout ça, qui choisit cette personne. Ce n'est pas la vie, clairement la vie est... Non, au contraire, elle vous donne quelqu'un qui parfois vous manque de respect, quelqu'un qui dit qu'il ne vous aime pas, quelqu'un qui vous rejette, quelqu'un qui vous aime et qui vous fuit. Enfin, c'est une histoire ce n'est pas fluide, ça ne coule pas de source. Ce n'est pas l'amour là qu'on est en train de vous présenter. Et donc en fait, c'est quand je me mettais à inconsciemment m'ouvrir à l'amour et donc ne plus diriger mon désir vers cette personne, que cette personne revenait. Quand mon inconscient, la partie inconsciente qui joue avec le personnage, cet avatar-là, décide maintenant je veux expérimenter l'amour, qu'est-ce qui se passe? J'attire l'amour, je manifeste l'amour. Cet amour étant incarné comme un Horcrux d'Harry Potter dans cette personne-là en particulier. Pourquoi elle plutôt qu'un autre? Parce qu'il fallait choisir quelqu'un et que là, c'est cette personne. C'est cette personne et à mon sens, en tout cas, je pense que c'est de là que viennent les allers-retours. C'est à partir du moment où je laisse champ libre à mon inconscient de me présenter ce qui équivaut à l'amour et pas ce qui équivaut à cette personne-là séparée de moi. Quelque part, c'est déjà, sans que je m'en rende compte, une vision non dualiste des choses. Et c'est ça que je ne comprenais pas, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, j'avais encore une vision très duale de la chose. Donc là, je vous explique pourquoi ils reviennent, et maintenant, pourquoi ils repartent. Et en fait, là encore, finalement, c'est très très logique. Qu'est-ce qui se passe donc, quand l'autre revient? L'autre revient, donc surprise, joie, parfois un peu d'indifférence, un peu de crainte. Mais surtout, je me retrouve de nouveau en face d'une autre personne et avec qui j'ai un passif. J'ai un passif qui, souvent, dans le cas des histoires de flammes jumelles, n'est pas agréable. Donc quelqu'un qui m'a trahi, quelqu'un qui m'a menti, etc., etc. Et l'extérieur n'étant le reflet que de l'intérieur, si à ce moment-là, je donne à cette personne-là ses caractéristiques, sans le vouloir, c'est mental, c'est comme si, donc encore une fois, l'inconscient recrée cette personne qui se présente à moi,
mais en lui mettant toutes les caractéristiques que j'ai engrammées en moi en fait, à son sujet. Je sais pas comment vous dire. C'est comme ça en fait chaque matin quand vous vous réveillez, il y a toujours un laps de temps où on est un peu déconnecté du réel, où on ne sait plus trop où on est, où on habite, qui on est. Et en fait pendant ce laps de temps qui est très court, en fait c'est votre subconscient qui retélécharge toutes les données de votre extérieur. C'est comme quand vous ouvrez un jeu vidéo. Alors, je ne suis pas une grande fan de jeux vidéo, mais je sais que plus jeune, je joue aux Sims par exemple. Et avant de pouvoir commencer une partie de Sims, il y avait une page bleue, je ne sais plus, avec de la musique qui tournait et on voyait défiler des codes et tout. En gros, c'était tout ce que la mémoire était en train de télécharger, des données de la précédente partie. Et en fait, c'est un peu comme ça quand on se réveille le matin. Le subconscient retélécharge toutes les données à propos de toutes les croyances que vous avez de l'extérieur. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être là je suis dans un monde où le ciel est bleu, donc bam, il reconstruit le ciel bleu, et telle personne est comme ci, si ses caractéristiques physiques, il est comme ça physiquement, et dans ses caractéristiques mentales, psychologiques, il est comme ça. Et donc l'inconscient recrée tous les jours les caractéristiques de la veille au sujet de la personne. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que qu'une relation flamme jumelle fonctionne, il y a une étape de pardon qui est nécessaire. Et c'est pas un pardon dans le sens c'est bien, il faut pardonner parce qu'on est des gens spirituels et ça n'a rien à voir. C'est juste que tant que vous ne pardonnez pas à l'autre, vous réengrammez chaque fois que vous avez affaire à cette personne, des pensées à son sujet par rapport à des actions qui se sont déjà passées, et vous recréez en fait, votre subconscient recrée cette personne selon l'image que vous en avez. Et plus l'image est négative, plus vous allez être en face d'une personne négative. Enfin, qui agira de façon négative avec vous. Et en fait, finalement, c'est d'une logique, à mon sens, c'est d'une logique absolument limpide. Et donc, quand l'autre revient, on a beau avoir fait tout le travail sur soi de détachement, oui, maintenant c'est l'amour que j'ai d'expérimenter, voilà, c'est pas cette personne en particulier, je suis une énergie non duelle, je suis la conscience, le reste, ce n'est que la projection de mon intérieur. Quand on est face à une personne en physique, ça paraît tellement plus vrai que immédiatement on retombe dans ce truc de dualité, se dire non, en fait je ne suis pas une conscience pas séparée, je suis quelqu'un de séparé, je suis un personnage, ça c'est un autre personnage, et ce personnage là a telle caractéristique, et parce que je lui prétends, je lui donne ces caractéristiques, cette personne là donc, qui est le reflet de mon intérieur, se transforme en ces caractéristiques, et effectivement, tant que émotionnellement le petit jeu incarné n'est pas stable, n'est pas dans une profonde croyance de la non-dualité, que c'est lui qui crée son extérieur et qu'il croit que l'extérieur se crée tout seul par rapport à un libre arbitre des choses indépendantes à nous-mêmes, et bien en fait c'est juste nous qui recréons cette personne avec les croyances que l'on en a. Et donc en se basant sur des expériences qui se sont mal passées, on recrée la personne qui a fait mal se passer ses expériences, et donc avec ses caractéristiques de personne qui ment, qui trahit, etc. etc. Et c'est quelque chose vraiment qui est très très insidieux parce que ça se joue vraiment à rien. La stabilité émotionnelle, c'est quelque chose vraiment qui est très 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 fragile. Et ne vous blâmez jamais de ne pas réussir à tenir une stabilité émotionnelle. Vous êtes dans un jeu vidéo qui est plus vrai de nature. Bien sûr que quand vous êtes face à une personne, même si vous pouvez croire à la non-dualité autant que vous pouvez, bien sûr que dans ces cas-là, le doute revient. Vous pouvez toucher cette personne, vous pouvez la sentir, elle a une voix, elle dit des choses qui paraissent ne pas venir de vous en fait. Vous êtes là à vous dire, je veux bien que ça soit une projection de moi-même, mais moi, si je pouvais choisir, cette personne-là ne serait pas comme ça. Mais là, ce n'est pas l'ego en fait qui choisit, c'est toutes les croyances qu'on a au sujet de la personne. Vraiment. Et donc cette personne se remanifeste à vous exactement de la façon dont vous l'avez conceptualisée. Donc tant que vous ne serez pas dans une solide, profonde conviction de la non-dualité, que tout l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, vous allez reconstruire sans cesse ce même personnage qui se présentera à vous. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'allers-retours dans une relation de flamme jumelle. Tant que la stabilité émotionnelle n'est pas là, il y aura aller-retour, parce qu'il y aura toujours des moments où cette personne sera loin de vous, où vous réussirez à vous recentrer, à reprendre une stabilité émotionnelle et dans vos convictions personnelles, où tout redeviendra simple, fluide, vous allez pouvoir respirer à nouveau, et parce que vous serez dans une dynamique de vouloir expérimenter l'amour, cette personne se représentera, et si vous n'avez pas fait donc tout ce cheminement, et l'histoire se répète encore et encore et encore, et ça peut durer extrêmement longtemps.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des histoires qui durent des décennies entières. C'est qu'il y a des... Voilà, tant qu'on ne sait pas, qu'on ne se rend pas compte de ce qui se joue réellement, on peut rejouer le film comme ça à l'infini. Et c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Et si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre personne. Et d'ailleurs, ça amène à une autre question. Donc, pourquoi cette personne? Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir personne d'autre dans sa vie que cette personne? Et la réponse est si. Dans mes périodes de recentrage où consciemment je décide que je vais expérimenter l'amour, ou très sincèrement, profondément, sans tricher et sans mentir, parce que de toute façon on ne peut pas tricher et mentir avec le subconscient, je souhaite expérimenter l'amour plus que l'amour avec cette personne. Non seulement cette personne revient, mais très souvent vous allez remarquer que d'autres personnes viennent à vous. Ça peut être des ex du passé, ça peut être de nouvelles personnes qui parfois vraiment correspondront bien plus à ce que vous attendez d'un partenaire amoureux que cette personne. Mais pourquoi justement il y a ces personnes? Parce que dans ces moments-là, vous allez peut-être vouloir aussi, en plus donc expérimenter l'amour, vouloir expérimenter l'affection, un partenaire amoureux justement, quelqu'un avec qui faire des projets. Et ça, tous ces concepts-là seront peut-être incarnés dans d'autres personnes. La personne que moi j'appelle jumeau, incarnant à la fois tous ces concepts. Mais dans d'autres personnes, ces personnes-là, ces personnages-là sont potentiellement créés par votre subconscient pour incarner ces différents concepts, donc d'affection, de quelqu'un qui vous soutient, de sauveur, de... Voilà, et tout ça, en fait, vous pouvez effectivement avoir d'autres relations qui se passent très bien, qui sont très épanouissantes pour votre ego personnage à ce moment-là, parce que c'est ce qu'il aura envie d'expérimenter. Il aura peut-être envie d'expérimenter quelque chose de simple avec quelqu'un qui le soutient, et votre subconscient créera un personnage qui répondra à ce concept-là. Mais très souvent, quand j'ai l'impression quand même que les gens qui rencontrent leur flamme jumelle, entre guillemets, sont des gens qui ont des croyances très limitantes au sujet de l'amour, et donc qui ont des schémas répétitifs de relations qui ne se passent pas bien, et ce qui était mon cas. Parce que malgré tout, même si on a donc un background déjà avec cette personne-là, du coup ça crée aussi des croyances limitantes envers, par exemple, moi qui suis hétérosexuelle, envers les hommes en général, parce que cet homme m'a menti, j'ai l'impression que tous les hommes sont des menteurs, donc je projette un monde où tous les hommes sont des menteurs. Voilà, tout simplement. Mais bref, en tout cas, à mon sens, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pour ça qu'il y a des allers-retours. C'est pour ça qu'avec cette personne, c'est différent. Parce que vraiment, cette personne incarne vraiment tout ce concept d'amour. Donc, qu'on dit, c'est amour, pas universel. L'amour, je ne sais plus. J'ai tellement entendu ces mots qui m'échappent maintenant. Inconditionnel, l'amour sans condition. Parce que vraiment, quand le jour où on atteint le stade où on peut vraiment... En fait, c'est comme ce jumeau-là, c'est encore une fois, je vais reprendre la comparaison avec un jeu vidéo, c'est un petit peu comme le dernier grand méchant dans un jeu vidéo. C'est vraiment celui qui fait passer le grand test avec tout ce que vous avez appris dans tout le jeu vidéo, et là qui donne tout, et que vraiment le jour où vous réussissez à avoir une stabilité émotionnelle, à rester dans votre conviction de non-dualité, à rester stable, à rester focus, malgré les messages contradictoires que vous renvoie la 3D, qui sont basés sur d'anciennes croyances, qui sont encore un petit peu là, même si vous commencez à les détruire toutes les unes après les autres. Le jour où vous arrivez à outrepasser tout ça, et donc à avoir une relation saine avec votre jumeau, et obtenir donc en face de vous un jumeau qui vous donne tout ce que vous avez toujours espéré de la part de l'amour, ce jour-là, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien qui vous fait peur dans la vie. Vous atteignez un niveau de stabilité, de fluidité, de vraiment la vie devient la chose la plus simple. C'est comme si on se réveillait d'un coup et qu'on se disait mais en fait c'est tellement simple depuis le départ. C'était juste tous ces écrans de fumée, tous ces monstres de fumée à tuer. Et en fait, une fois qu'on a tout outrepassé, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Depuis le départ, il n'y avait rien. Tout n'était qu'illusion. Donc là, je vous parle comme ça. Vous vous dites certainement, bah alors du coup, est-ce que toi, Charlotte, tu es avec ton jumeau? La réponse est non. Je ne vais pas vous mentir, vous faire croire que. La réponse est non, parce que je sais très bien pourquoi. Parce que je sais que, encore, je n'ai pas atteint cette stabilité émotionnelle qui me permettra d'avoir une relation saine avec cette personne. Je le sais. En revanche, je suis arrivée à des allers-retours que je ne pensais même pas encore pensable il y a encore quelques mois. Donc moi, cette histoire dure depuis 2019, un petit bout de temps maintenant. Et ce n'est que très récemment que j'ai manifesté cette personne en train de me faire des excuses. Alors que moi-même, je n'avais même plus envie qu'il s'excuse de quoi que ce soit. Enfin,
En fait, c'est ça, c'est vous passez à autre chose, vous effacez la dispute, vous effacez le passif que vous avez avec cette personne. Et parce que vous effacez ça, comment ça se répercute dans le réel, vous avez quelqu'un qui vient s'excuser. C'est quand on n'attend plus les choses que les choses arrivent en fait. Et plus vous cherchez, si vous cherchez des excuses d'une autre personne, c'est que vous êtes encore dans la dualité. Vous êtes encore, cette personne est différente de moi, elle m'a fait du mal, elle doit s'excuser. Alors que si vous n'attendez plus rien parce que vous êtes focus donc, dans cette non-dualité, que vous vous rendez compte que tout ce qui s'est passé depuis le départ n'était que le reflet de votre intérieur, dans ces moments-là, dans l'histoire qui se raconte sur le plan relatif, cette personne devient le prince charmant, la personne qui s'excuse, la personne qui vous fait des cadeaux, la personne qui est affectueuse, la personne qui vous dit je t'aime. Alors que personnellement, dans mon cas, il n'avait jamais dit ces mots-là des années et des années d'aller-retour et de relations où il en revenait toujours à moi. C'est quelqu'un qui revenait toujours à moi. Il pouvait toujours aller voir ailleurs, il en revenait toujours à moi, finalement. Et j'ai eu des déclarations, vraiment des déclarations incroyables, qu'il n'a jamais fait à personne d'autre de sa vie et qu'il ne m'avait jamais fait auparavant. Mais c'est vrai que très sincèrement, c'est peut-être très culotté de ma part de vous faire des vidéos alors que moi-même je ne suis pas arrivée au bout de mon chemin d'éveil. Mais ce qui s'est passé, c'est que une partie de mon mental égotique a bloqué et est restée bloquée sur certains souvenirs qui ont été un peu douloureux et qui du coup quand tout se passait bien avec cette personne, inconsciemment je reprojetais sur lui des choses qui s'étaient passées et comme par magie, et vraiment quand je dis comme par magie, vraiment quand vous êtes vraiment dans la manifestation et que vous prenez conscience de tout ce qui se manifeste au quotidien, sachant qu'on manifeste chaque seconde de la journée, quand vous en avez conscience, mais vous êtes dans un film de science-fiction, réellement. Donc comme par magie, donc, cette personne s'est manifestée à moi exactement de la façon dont j'attendais de lui, vraiment. Et donc là, peut-être que certaines personnes me diront mais que je me voile la face, que je suis juste dans une relation toxique, et c'est possible en fait. Mais en fait, c'est tout aussi possible que ce soit ça, plutôt que ce soit ce que je vous décris. Il y a deux choix de réalité qui s'offrent à moi. Personne ne sait laquelle est la vraie, mais par contre, moi, consciemment, je peux choisir de croire celle que j'ai envie de croire. Et celle que j'ai envie de croire, c'est celle qui me fera devenir quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui a du recul sur les choses, et quelqu'un qui est stable émotionnellement. Je n'ai pas envie de croire que c'est lui le bourreau, qu'il me victimise, que je ne suis pas du coup apte à gérer mes émotions, à gérer mes réactions, à gérer ce que je pense, me dire qu'il peut provoquer des choses chez moi comme de la douleur, qu'il peut me blesser. C'est des choses auxquelles j'ai pas envie de croire. Moi j'ai envie de croire à la non-dualité et j'ai envie de croire que tout part de moi. Voilà, j'ai envie d'être mon propre bourreau. C'est ce que je préfère. Après, libre à chacun de rester dans la victimisation. Moi, c'est quelque chose que je pense n'être pas. Mais chacun son chemin, vraiment. Chacun évolue à sa façon. Et je suis tellement convaincue de ce que je raconte que je sais pertinemment que finalement, tous les chemins mènent à Rome. Parfois on se trompe, parfois on arrivera dans des impasses mais qui nous feront rebrousser chemin, reprendre notre chemin jusqu'au moment où on arrivera au chemin final et à l'arrivée finale qui est la même pour tout le monde. Voilà. Donc vraiment pour conclure, finalement, ce que j'essaie de vous dire avec cette vidéo, c'est que franchement je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez sur ma chaîne. J'adore communiquer, j'adore recevoir des commentaires. En vrai, on va pas se mentir, j'adore ça. Mais le problème c'est que la plupart des commentaires, je n'y réponds plus parce qu'ils parlent flamme jumelle et vous me racontez les histoires de votre flamme jumelle dans les moindres détails, le détail de l'histoire relative qui n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour personne au final. Les circonstances n'ont aucun intérêt, aucun impact, aucun sens. Une situation peut changer comme ça du jour au lendemain, en un claquement de doigts, peu importe les circonstances. Et si je vous l'affirme, c'est parce que je l'ai vécu, tout simplement. Des situations que tu te dis, mais comment on a pu en arriver là et que là c'est trop gros pour que tout change du jour au lendemain et que tout change du jour au lendemain. Et je ne rentrerai pas dans le détail de ma vie privée, mais c'est des choses vraiment lunaires, vraiment lunaires. Donc quand vous me dites juste oui on s'est disputé, il a arrêté de m'appeler, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Oui, bien sûr, mais la seule façon pour réussir à obtenir une réunion de flammes jumelles, c'est de vous réunir à l'unité. Et quand vous êtes unis à l'unité, vous vous rendez compte que vous êtes le générateur de tout votre extérieur, que vous pouvez manifester consciemment et non plus inconsciemment tout votre extérieur, et donc que vous pouvez bien sûr manifester consciemment cette personne-là.
mais seulement à partir du moment où vous ne lui prêterez plus une personnalité propre. Et je sais que ça peut paraître vraiment fou dit comme ça, on peut se dire mais en gros pour qui je me prends à penser que les autres ne sont que des pantins. Ça c'est encore un sujet duquel on parlera peut-être plus tard, peu importe. Mais en gros tant que vous ne cesserez pas de lui prêter une personnalité, des intentions, etc. et tout ça basé sur un passé souffrant que vous avez eu avec cette personne, tant que vous continuerez à la voir comme quelqu'un séparé de vous-même, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher. La seule réponse à tout, c'est la réunion à l'unité. Et de toute façon, quand on vous présente cette histoire de flamme jumelle dès le départ, c'est ce qu'on vous dit. Le but, c'est la réunion. La réunion, c'est l'unité. Et on vous dit, la séparation n'a jamais existé. La séparation n'existe pas. Arrêtez de prendre cette histoire ou ces concepts valables juste pour votre petite histoire amoureuse avec cette personne. C'est une métaphore sur la vie, en fait, qu'on est en train de vous donner là. Cette personne-là, cette petite toupie, c'est une métaphore de la vie. C'est reconnectez-vous à l'unité et vous pourrez expérimenter absolument tout ce que vous voulez. Et lorsque vous voudrez expérimenter l'amour, si cette personne-là, votre toupie, c'est lui qui reviendra. C'est lui qui reviendra à chaque fois. En tout cas, c'est mon avis à l'instant T, 18 juin 2023. Peut-être que ce sera amené à changer. Peut-être que dans quelques temps, je vous dirai, écoutez, je vous ai dit que des bêtises. Tout cela est faux. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est ce que moi j'expérimente. Et voilà. Et pour autant, donc pour ceux qui auront besoin d'être rassurés peut-être, à un moment donné de l'histoire, même si on n'est pas stable émotionnellement, même si on prête encore des intentions à l'autre, qu'on a tendance encore, je suis désolée, je fais que me gratter le nez, qu'on a tendance encore à le voir comme quelqu'un de séparé, même si les schémas se répètent et que ça continue en aller-retour, il y a un moment donné où on ne souffre plus. Et personnellement, à l'heure où je vous parle, je ne suis plus du tout dans la souffrance. Je réussis à vivre ma vie au quotidien, une vie où j'expérimente énormément de choses que je manifeste consciemment, encore pas mal de choses que je manifeste inconsciemment, mais comme on est reparti sur un inconscient qui est plutôt sain, qui a plutôt une vision saine du monde et facile des choses, les choses qui se manifestent sont plutôt saines et faciles dans ma vie. Effectivement, avec cette personne-là, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça le sera un jour? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux rien affirmer. Mais en tout cas, je n'en souffre pas. Je continue ma petite vie d'avatar terrestre, tranquillement. Et tout va bien. Vraiment, tout va bien. Vis-à-vis de cette personne, en tout cas, tout va bien. Et je sais que de toute façon, il reviendra dans l'optique où moi, je sais que je continue tous les jours un petit peu à évoluer. Hein. C'est un chemin qui continue. Et il reviendra. Et à ce moment-là, peut-être que je serai prête, peut-être que je ne le serai pas. Là, à l'instant T, par exemple, je n'ai pas envie qu'il revienne. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie qu'il revienne, mais ce n'est pas un manque à ma vie. Je n'ai pas besoin qu'il revienne. S'il revenait, je trouverais ça agréable. Comme à chaque fois que j'arrive à manifester quelque chose, c'est agréable de se dire qu'on a pu manifester consciemment quelque chose. Donc s'il revenait, je trouverais ça agréable. Mais là, est-ce que ça manque à ma vie? Non. Et en fait, c'est aussi ça la non-dualité, c'est se rendre compte qu'on a besoin de rien. Rien n'est besoin. La seule chose qui sont vraiment des besoins, c'est les choses sans lesquelles vous mourrez. Respirer, c'est un besoin. Manger, c'est un besoin. Boire, c'est un besoin. Avoir cette personne dans ma vie, ce n'est pas un besoin. Avoir tel ou tel travail, ce n'est pas un besoin. Telle ou telle maison, ce n'est pas un besoin. Ce sont des envies que j'expérimente. Quand ces envies se manifestent, ça apporte de la joie à mon petit personnage. Quand ces choses s'en vont, mon petit personnage peut être triste. Mais derrière ce petit personnage, il y a un joueur qui est juste en train d'expérimenter la vie et qui n'est pas réellement touché par ses gains et ses pertes dans la vie en général, que ce soit lui ou que ce soit un lieu de vie, un travail ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment. Dans un commentaire, j'avais répondu à une personne, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais il y avait une métaphore, j'adore les métaphores, qui pour moi correspondait bien à ça. Alors ça parlera uniquement aux gens qui ont joué au jeu des Sims quand ils étaient plus jeunes. Dans les Sims, c'est un truc que tout le monde a absolument toujours fait, c'est prendre son Sims, le mettre dans la piscine et retirer l'échelle, pour le voir mourir. Et en fait, si on prend ça au point de vue relatif, c'est horrible. On prend plaisir à regarder quelqu'un en train de se noyer en temps réel dans la piscine. Et on se dit, c'est bizarre. Et en fait, si on prend du point de vue absolu, la mort, par noyade en l'occurrence, c'est qu'une expérience. Ça n'a ni positif ni négatif. On est le joueur qui manipule un petit avatar et on le regarde faire l'expérience de la mort. Et si on était réellement avec la conscience dans cet avatar à ce moment-là, on trouverait ça horrible et terrifiant et ce que vous voulez.
Mais tant qu'on est dans le joueur, ce n'est qu'une expérience. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais, ou c'est juste, on vit l'expérience. Et quand on joue aux Sims, et c'est en ça que ce jeu est addictif, c'est qu'on a un avatar à qui on fait vivre des expériences. Et parfois, il lui arrive des trucs cool et on est content quand le petit Sims a une promotion. Mais on est content le temps de la promotion. Après, on est le joueur, enfin, ça ne nous impacte pas, car ça ne nous définit pas. Et pour les choses malheureuses, c'est exactement la même chose. Quand on joue à un jeu vidéo, on n'est pas impacté. On est content dans une moindre mesure, on est saoulé dans une moindre mesure, mais on n'est pas affecté personnellement. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand je vis une expérience heureuse, je ne suis pas neutre, bien sûr, je suis contente. Quand je vis une expérience triste, ça me rend triste. Je reste quand même incarnée dans ce corps de chair et d'os. Mais il y a ce recul qui fait que je ne prends pas personnellement les choses et que les choses qui ne sont pas là ne me manquent pas. Je ne suis pas dans le manque, je ne suis pas dans le besoin. Et ça fonctionne pour tout et également aussi pour cette personne. Voilà, c'était une vidéo que j'ai essayé de faire la plus complète possible sur mon avis au sujet brûlant de la flamme jumelle. Prendra qui a envie de prendre. Personnellement, je donne mon avis là parce que je m'exprime sur YouTube. Et quand j'ai des gens qui comprennent mon point de vue et qui me disent qu'ils pensent la même chose sans nécessairement avoir vu ma vidéo, juste comme ça, je suis toujours contente. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de la même façon, ça ne m'affectera pas et je peux entendre que certaines personnes ne comprennent pas ce message, le trouvent faux. Moi, il y a quelques mois, quelques années peut-être, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, pas du tout, la fille elle a rien compris. Donc voilà. Mais en tout cas, si ça a pu en aiguiller certains, je suis contente. Voilà. Moi, le but de cette chaîne, à la base, c'est vraiment juste de partager des prises de conscience personnelles qui m'ont personnellement aidée à avoir une vie heureuse et remplie et pas dans le manque. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée.